Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. 27 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi à l'aube dans un bombardement mené par les avions de l'occupation sioniste contre des maisons de citoyens dans les villes de Rafah et de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. Le nombre de martyrs dont les agressions sionistes contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée s'est élevé à 18 682 et celui des blessés à 50 000 a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. Les autorités sanitaires à Gaza ont annoncé hier que tous les stocks de vaccins destinés aux enfants étaient épuisés dans l'enclave palestinienne. La Tunisie a appelé la communauté internationale à tirer des leçons de l'histoire lointaine et récente pour mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens et garantir au peuple palestinien ses droits légitimes reconnus à l'échelle internationale, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Amar, lors de sa participation à Genève à une réunion ministérielle de haut niveau. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier, mercredi, une réunion préparatoire du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu du 29 février au 2 mars 2024 à Alger, indique un communiqué de la présidence de la République. L'Algérie a appelé toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement en faveur de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger qui reste le cadre idoine pour la résolution de la crise dans ce pays et la préservation de sa souveraineté. En Algérie, la 31e édition de la foire de la production algérienne ouvrira ses portes ce jeudi au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger avec la participation de 580 exposants. Les crises qui s'aggravent au Liban ont un impact dévastateur sur les enfants avertis. Hier, l'UNICEF qui indique que les agressions sionistes répétées contre le sud du Liban affectent également le secteur de l'éducation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé aux Nations Unies d'autoriser sa mission de maintien de la paix à contribuer à la logistique de l'organisation des élections générales prévues le 20 décembre prochain. Au Kenya, le président kenyan William Ruto a annoncé la suppression de l'exigence de visa pour l'ensemble des visiteurs étrangers à partir de janvier 2024, en rapporté des médias. La dengue a fait 688 morts au Burkina Faso du 1er janvier au 13 décembre 2023, selon les autorités médicales. Le navire ambulance Ocean Viking affrété par SOS Méditerranée a sauvé 26 migrants en détresse hier au large de la Libye. Et puis au Japon, 3 ministres japonais ont présenté ce jeudi leur démission selon des médias locaux après que le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé la veille vouloir faire face à un vaste scandale de fraude financière au sein de son parti. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.